sommes en Bordeaux. Nous sommes à Bordeaux. C'est pas évident. C'est pas évident de prendre la parole devant vous. Mais je vais faire un effort pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a dans mon ventre que je suis venu vous offrir. Je commencerai par dire toute ma gratitude à toutes les personnes qui ont dompté la peur, qui ont dompté la paresse, qui ont dompté l'égoïsme. Parce que ce sont les trois choses qui définissent la nature humaine. En réalité, la nature humaine n'existe pas. Mais voilà les trois choses qui nous définissent. La peur, la paresse et l'égoïsme. La peur, j'ai envie de voir mes enfants grandir. Voilà. L'égoïsme, à quoi ça sert? La paresse, ça peut attendre. Je suis occupé. Vous avez bravé tout cela pour être ici. Parce que le MRC vous appelle et je suis très content et fier de vous. Je vous en remercie. Applaudissez pour vous-même. Nous sommes ici réunis parce que nos prédécesseurs ont porté une idée. Et cette idée est soutenue par un projet civilisationnel. Il faudrait que vous le sachiez. Le projet de la Renaissance. Derrière le projet de la Renaissance, il y a un projet civilisationnel. Et ce projet civilisationnel est identique à celui que nos parents ont porté. J'entends par Boum, Wandji, Boumie et bien d'autres. Quand ils portaient ce projet, ils n'avaient pas peur. Oui, ils étaient déterminés. C'est la raison pour laquelle ils y ont laissé leur vie sans regretter. Sans regret. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils ont lutté pour rien? La réponse est non. Puisque nous sommes là. Nous sommes là parce qu'ils ont lutté. Et leur lutte avait le sens d'être menée. Et parce que cette lutte avait le sens d'être menée, nous voici aujourd'hui. Et c'est grâce à leur inspiration. Mes chers amis politiques, ne vous dites pas que vous êtes là par hasard, que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Nous avons des plis, et ces plis que nous portons sont les plis que nous avons eus de la lutte que nos parents ont menée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons être authentiques et très sérieux dans cette lutte. Parce que si nous ne sommes pas authentiques, si nous ne sommes pas sérieux dans cette lutte, il va être difficile que nos enfants puissent poursuivre cette lutte comme nous sommes en train de poursuivre. Ça, c'était une petite parenthèse. Je ne peux pas me lancer dans ce discours sans dire merci à Fabrice et ici à Frédéric. Ça va paraître comme un discours politique ou un discours d'amis ou non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si les structures du MRC existent encore, et si nous arrivons encore à en créer, c'est parce qu'un jour, nos prédécesseurs ont bataillé pour mettre en place ces structures-là. C'est vrai ou c'est faux? Fabrice fait partie des gens qui, dans la douleur, ont
œuvré pour installer les structures du parti. Il était pratiquement seul à ce moment-là dans la nouvelle architecture. Ouais, il faisait partie du bureau régional. Et je me rappelle, lors d'une assemblée générale de l'Europe, c'était à Paris, à Montpellier. On est en 2019, je pense. En plein hiver, Fabrice est arrivé, c'est lui qui devait faire le raccordement, installer la sono et tout dans la salle de Montpellier. C'est arrivé à Paris, il était déjà là, avec sa camionnette. Ayant bravé ce que je venais de vous dire, c'est des choses qui sont bien à rappeler. Parce que ça stimule ceux qui ont du mal à ça les encourage. Ça, c'est des exemples. Et j'en parle pour que, effectivement, ils sachent qu'il n'y a rien de bien que nous faisons ici, honnêtement parlant, qui soit oublié. Ce n'est pas possible. Même la mauvaise foi, même avec la mauvaise foi, les bonnes choses arrachent notre admiration. Merci Fabrice. Le département Fabrice, tout comme la commune de la Nouvelle-Aquitaine, restera toujours et toujours attentif et puis les oreilles grandes ouvertes à tes précieux conseils. Merci. Alors, quant à vous, je vois le bureau départemental, je ne suis pas venu seul. Je suis fier de ne pas être ici seul. J'ai mon commissaire au compte. J'aimerais bien, Henri, que tu te lèves. Dans la Nouvelle-Aquitaine, a reçu tout un bureau départemental. Et là, vous avez fait fort. Je vous en remercie. Madame la communale, monsieur le secrétaire nouvellement élu, nouvellement installé. Et je dis, quand je prends la tête du département, je vous avais dit, on a un objectif. L'objectif, et il faudrait que vous le compreniez, l'objectif est de consolider les structures du parti qui existent. De consolider les structures du parti qui existent pour les rendre opérationnelles. C'est-à-dire quoi? Parce que quand on parle comme ça, c'est très chargé. Chacun raconte tout et n'importe quoi. On ne sait pas, ça devient fourre-tout. Consolider les structures qui existent. C'est que toutes les unités, les communes, les départements pour ce qui concerne la France, il faut les rendre opérationnels. Les rendre opérationnels, c'est que, mes chers amis, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Un parti qui ne se réunit pas, ça n'existe pas. Vous êtes des militants au quartier parce qu'un jour, vous avez pris la carte de membre. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut se réunir. Il faut être à jour de ses cotisations mensuelles. Il faut assister, organiser, assister, participer, contribuer aux événements politiques du parti. Et puis, il faut participer aux élections. C'est ça, être opérationnel pour une structure. Pas qu'on dise que Bordeaux existe. Oui, Bordeaux, et on ne sait pas ce que Bordeaux fait. Bordeaux ne nous dit pas ce que Bordeaux fait. Non. Donc, c'était donc de consolider toutes les structures du parti qui existent pour les rendre opérationnelles. Et ensuite, étendre le parti dans le recrutement. C'est plus facile après. Parce que je vous assure, chaque fois qu'une unité se réunit, elle recrute. L'unité qui ne recrute pas, c'est l'unité qui ne se réunit pas. Je vous assure, après cette réunion, vous allez avoir des coups de fil. Je suis à Bordeaux, j'ai appris que vous êtes réunis, je suis militant du MSC, comment je fais? Vous allez avoir ça, mais parce que vous vous réunissez. C'était donc ça. Donc, et puis étendre le parti. Et je dis merci
Merci parce que la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui a 3 unités qui sont opérationnelles. L'unité de Bordeaux est opérationnelle, l'unité de Poitiers est opérationnelle et l'unité de Nantes est opérationnelle. Ça, honnêtement, c'est encourageant et c'est ce que nous devons faire. Merci, Eugénie. Monsieur le secrétaire d'unité, c'est une charge lourde que vous avez dans les bras. Parce que diriger une unité comme celle de Bordeaux, c'est toute une commune. L'unité de Bordeaux, c'est toute une commune. Oui, c'est une charge très, très lourde. Et puis, tu as de la chance que tu as des éléphants du MRC avec toi. Mais il va bien, des dinosaures, tout à fait, des dinosaures. Donc, il va donc falloir véritablement avoir de l'opiniâtreté, de l'engagement, beaucoup d'envie, oui, pour qu'on puisse avancer, pour que le parti puisse s'étendre, pour que le parti puisse se développer, pour que le parti, qu'on parle plus du parti à Bordeaux dorénavant. Oui. Merci beaucoup et tu reçois tous mes encouragements, Martial. D'autant plus que j'ai senti en toi quelqu'un qui avait beaucoup d'envie. Ça fait pratiquement 2 à 3 mois que nous travaillons ensemble. C'est le lieu aussi de saluer Pierrette. Oui. Merci beaucoup. Béa, merci beaucoup. Merci. Vous faites un bureau très dynamique parce qu'on a travaillé ensemble. Vraiment, merci. Vous n'avez tamisé aucun coup de mes fils. Chaque fois que je vous appelais, vous décrochez. Vous me rappelez après si vous étiez occupé. Et vraiment, merci. Et je vous assure, vous avez toute ma confiance et je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci à tout le bureau. Alors, le MRC a des sympathisants. Les sympathisants dont la relation avec le parti devient de plus en plus sérieuse. Et leur détermination, leur main tendue au parti, les efforts qu'ils font dans le sens de donner de la visibilité au parti, dans le bon sens. Quand les gens se conduisent comme ça, franchement, on leur dit merci. Je ne peux pas finir de parler sans dire un grand merci à l'alternance Sekamto. Il y a bien d'autres, hein? Il y a bien d'autres. Mais je dis merci à l'alternance Sekamto, ici représenté par son chef, Roselino, que j'aimerais bien qu'il se lève. Madame Boukam, ici parmi nous. Et puis, est-ce qu'il faudrait encore présenter Zui? Oui. Voilà. Et après, Blandine, qu'on aimerait aussi voir la voix et acclamer. Mais levez-vous. Alors, ça c'était les amabilités. On va rentrer dans le vif du sujet. Le vif, le dur. Alors les amis, le MRC est résolument, j'ai dit résolument, le cap c'est 2025 ou avant. Le cap c'est 2025 ou avant. Ça sera la mère de toutes les batailles. La mère des batailles, mes amis. La mère des batailles, la mère de 2025 ou avant, c'est la mère des batailles. Je vous assure. Il faudrait que tous les militants du MRC et sympathisants, oui, sachent que 2025 ou avant, ça c'est vaincre ou mourir, les gars, comme on dit. Non, on va sauf que terminer avec. Oui. En 2018, vous avez donc vu le chemin. Vous avez vu les contours, les détours, vous avez tout vu. Donc nous avons les choses en main. 2025, on doit y arriver. Et pour y arriver, comme je disais,
Les amis, nous ne pouvons pas y arriver si massivement on ne s'inscrit pas sur les listes électorales. Déjà chez nous, en France, mais qu'on exhorte tous les jours les autres à faire pareil au Cameroun. Et vous avez remarqué, les choses se passent plutôt très bien. C'est plutôt les influenceurs, c'est plutôt la société civile qui fait un très bon boulot. Si vous avez remarqué. La société civile nous met sur les forums, les lieux d'inscription et mobilise les gens pour aller s'inscrire. Vous avez vu? C'est ça. Alors, il faudrait que le MRC pense aussi comment faire pour inscrire massivement, pour sensibiliser exactement comme la société civile fait. Bon, il n'y a pas quand on va parler, je veux parler de l'alternance et comme tout, on va dire que non, ils le font, ils le font. Ils le font. Le dire, c'est pas dire un lien, mais non, ils font, donc on dit. Alors, c'est ce que nous allons faire. Les amis, nous allons avoir de l'ambassade son calendrier de déplacement dans les provinces. Ce calendrier-là sera publié, puisque ce sera publié. Ce sera publié. Et nous allons nous concentrer tous, si c'est à Bordeaux, tout le département va se concentrer sur Bordeaux pour mobiliser les gens à aller s'inscrire. Si c'est dans le Grand Est, si c'est en Île-de-France, si c'est... On va faire comme ça. Exactement comme eux. Et la grande touche, la vis que nous devons faire par rapport au Cameroun. Mes chers amis, plus de transfert si tu ne m'as pas montré ta carte électorale. Plus de transfert. Plus de transfert. Oui. Et je vous dis la vérité, ils sont en train de se battre pour me présenter leur carte. Ils se battent aujourd'hui. C'est eux qui demandent à Elekam quand Elekam va passer. Oui. Parce que s'il n'y a pas la carte, il n'y a pas de transfert. Donc les gars, il faudrait qu'on trouve aussi notre moyen. Donc c'est ça, nous devons aussi faire comme ça. Donc avant d'arriver à 2025 ou avant, il y a les élections. Mais avant les élections, il y a la convention. Vous savez ce que la convention? La convention ou le congrès. Le MRC, c'est la convention. C'est le moment où le parti déploie son plumage. Vous comprenez? Ah oui, vous ratez la convention, mais si vous ratez la convention, les gens vont dire que vraiment les gens ne sont pas prêts. Non, on est d'accord ou pas? Oui. Ah non, non, bon, enfin, ouais, bon, voilà, on vous avait dit, et voilà, une petite convention. Donc les gars, franchement, la France doit jouer le rôle central dans la convention. La convention. Je veux votre participation massive et significative à l'organisation de cette convention-là. Et je voudrais que vous vous acquittez tous des cotisations qui vous ont demandé. Franchement, ce n'est pas la faute de fait qu'on nous demande. C'est pas ça. Les gars, n'est-ce pas quand on sort le samedi? Vraiment, on brûle quand même parfois 1000 euros. Mais on demande 250 euros pour la convention. Pour qu'on démontre aux gens là que nous ne sommes pas en train de blaguer. Pour que le peuple camerounais qui aujourd'hui croit en nous, est-ce qu'on doute que le peuple camerounais a déjà voté comme nous? Est-ce qu'on doute? Voilà. La convention là sera le moment de dire au peuple camerounais que oui, nous sommes en phase. Nous allons y arriver ensemble. Même si c'est l'enfant de X. Même si c'est l'ami de Y. On va affronter ça. Et on va se terminer définitivement avec cette lutte qui dure depuis 60 ans. Donc voilà les deux éléments importants pour nous avant la convention. Je peux dire un mot? Je peux dire un mot? Oui. C'était pas prévu, hein, parce qu'il parlait de la convention. Donc j'en profite pour dire un mot par rapport à cette convention. Le PN nous a touché un mot de cette convention lors de la venue en Cologne.
effectivement, la convention se tiendra le 4 ou 5 novembre. Et c'est vraiment un tournant majeur. Il en a parlé, mais il ne nous a pas donné les détails, les contours. Donc, je me permets de vous donner quelques contours. Il faut savoir que le mandat du PN sera en jeu, parce que le PN finit son mandat à la fin de l'année. Donc, en décembre 2023, c'est le deuxième mandat du PN qui finit. Donc, s'il se représente, ce sera un troisième mandat. Et il faut savoir qu'au début, dans les textes du parti, c'était prévu deux mandats. Sauf qu'en 2018, on a abrogé cette disposition qui prévoit que le PN peut se représenter pour un troisième mandat. Mais alors, le hic, c'est que vous avez des camps. Je peux citer Mme Doki sans avoir honte de le dire. Il y a un camp en face qui conteste cette disposition d'autres réglementations et qui prévoit que, en fait, cette disposition d'abrogation de deux mandats du PN ne sont pas pris en compte. Seront pris en compte en fait après le deuxième mandat du PN. C'est-à-dire que le PN ne rentre pas dans cette disposition. Lui, son mandat finit en décembre 2023 et à partir de l'année prochaine, ce sera une nouvelle phase. Et donc, lui, il n'a pas cette possibilité de se représenter pour un troisième mandat. Donc là, c'est un bataille juridique qui est en train de se préparer. Mais on sait déjà ce qui va se passer parce que c'est un écran de fumée. Parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui est devant, mais qui a tout un bataillon de RDPC derrière lui qui fait des écrans de fumée pour brouiller les pistes. Donc nous avons intérêt à être massivement derrière notre président. Massivement. On doit entendre tous les militants de MRC. Donc, si on loupe cette convention, admettons, et imaginons un seul instant que le PN ne puisse pas se présenter pour le troisième mandat. Là, le parti est mort. Parce que tous, autant que nous soyons ici, le MRC est porté par l'idéologie du président Kamto. Donc s'il n'est plus là, peu importe la personne qui viendra, ça sera plus ça. Donc cette bataille juridique, ça on va la gagner, mais il faut qu'on joue aussi sur la loi du nombre. Massivement, on doit être au Congrès. Massivement. Parce que quelqu'un qui met son mandat en jeu, si on se loupe, comme dit le départemental, si on se loupe dans l'organisation, on peut dire adieu MRC. Donc ça, vraiment, il faut que j'attire votre attention là-dessus. On doit être vigilant. C'est ce que j'avais à dire. Ouais, c'est un point important. Il y a les juristes dans la salle. Le MS a des juristes. Hein. Oui, mais est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de démocratie donc si Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle? Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu les statuts du parti? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent je vous dis, il n'y a pas de discussion à faire sur l'éventuelle candidature du PN. Ça n'existe pas. Lisez les statuts du parti. Lisez les statuts du parti. Vous allez vous rendre compte que ce soit le deuxième qui a été retouché en 2018, mais les deux statuts, le président a le droit d'être candidat. Le président a le droit, j'ai dit des deux statuts même. Le président a le droit d'être candidat. Mais il y a puisque vous en parlez, moi, c'est un non-événement. Je ne vous en aurais pas parlé. Mais c'est tout à fait normal que le commissaire au compte départemental le souligne parce que ça fait débat. Mais il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. La candidature du président ne soumet vraiment d'aucune entente. D'aucune. Bah, il se trouve qu'il y a une militante du parti, fut-elle à un moment donné importante, figure importante du parti, qui a déclaré sa candidature, qui est tout à fait normale. Je ne vous ai pas déjà dit ce que je veux faire à la convention. Peut-être toi-même tu seras candidat. Voilà. Les candidatures, vous ne connaissez pas encore les candidats, les candidatures. Les candidatures pourront émerger ou pas. Donc, l'axe de défense ou l'axe pour défendre sa candidature, elle a utilisé la mauvaise foi et le mensonge. C'est la mauvaise foi et le mensonge. Mais ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Les candidatures, honnêtement, au sein du MRC, à partir du moment où vous remplissez toutes les conditions, sont tout à fait acceptées. Voilà. Mais par contre, j'ai dit, et
à la tête du département France, Fabrice, mais indiscutablement, nous avons notre candidat. Ce candidat-là reste et demeure Maurice Kamto. La France, encore, est derrière Maurice Kamto. Voilà, c'est un fait. C'est-à-dire qu'un autre candidat vient avant ou un autre candidat vient après. Voilà, je ne sais pas comment ce candidat-là viendra réussir à nous convaincre avec un travail, je ne sais pas qu'il aura fait quand ou, je ne sais pas. Mais nous sommes derrière le président Kamto. Donc, effectivement, franchement, ça ne souffre d'aucune attente, aucune attente. Il n'y a pas de... Donc, c'est ça, il faut tout simplement la mobilisation. La mobilisation, il faut qu'on soit nombreux au Cameroun, il faut qu'on soit nombreux au Cameroun. Il faut qu'on participe à la réussite de cet événement-là. Ça passe donc par les cotisations qu'on nous a demandées. Vous avez eu des circulaires. Donc, c'est ça. Donc, une fois que j'ai parlé donc des élections, après, c'est la convention, j'arrive sur le dernier qui nous concerne. Celui-là, mais est le cœur même de ce que le département attend. Les amis, le département France a besoin de vous très fort. Il est inacceptable que nous soyons loin des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, vous savez ce qu'ils sont. Nous avons des avocats qui sont en prison, nous avons des professeurs certifiés des lycées, nous avons des professeurs d'université qui sont en prison. La solidarité est au cœur du projet politique du MRC, mes chers amis. Et ces gens-là sont des gens qui ont décidé, c'est eux-mêmes qui ont décidé de nous éduquer par rapport à la peur. Oui, Bibou Nissa, les Fogués, c'est des gens que s'ils avaient cédé à la peur, je vous dis la vérité, les propositions qu'ils ont, ils nous auraient déjà abandonnés. Nous dire de continuer, mais non. Donc, ils sont en train de nous éduquer et honnêtement parlant, il n'est pas normal pour nous de les oublier. Je vous prie les amis, à chaque fois, il faudrait que vous sachiez que la solidarité est une partie intégrante de notre projet politique qu'il faudrait absolument qu'on mette en application partout et tout le temps. Il faudrait qu'on participe, c'est-à-dire que, monsieur le secrétaire, qu'il y ait à chaque fois, voilà, une quête pour les prisonniers politiques. À chaque fois. Ça doit rentrer dans votre activité politique. Donc c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre brillante attention. Merci. Voilà les amis, je ne saurais parler. Alors, voilà, on danse ici. On est fatigué. On est fatigué. On veut le changement, 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 changement. Ça viendra. Maurice Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. Pas Kamto, pas Kamto. Tu ne danses pas, maman. Quand il n'y a pas Kamto. Pardon, chérie. Chers amis politiques, je pense qu'avant de terminer cette phase, c'est fini. La parole est ouverte en fait pour l'éventuel échange politique, des questions suite aux différents Voilà, discours, c'était l'alternance, c'est Kamto pour vous transmettre tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Est-ce que vous voulez continuer à suivre ou est-ce qu'on arrête le direct? C'est à vous de nous le dire. Nous sommes à votre service. D'accord? Si vous voulez qu'on arrête le direct, mettez juste la main. Si vous voulez qu'on continue, voilà, dites continuez. Merci.
On n'ira pas. Moi-même je dis, je n'ira pas. On n'ira pas. Ils disent qu'on continue le direct. Je n'ira pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Petit, je vais parler un peu. Tu veux parler? On repart. Bonsoir à tous. Monsieur Blaise Maroc, bonsoir et bienvenue ici à Bordeaux. Et nous sommes bien conscients que le Cameroun a besoin de changement, pas de remplacement. Je précise bien changement, pas de remplacement. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui nous sont battus depuis quelques années, il est vraiment grand temps, comme le département en France l'a dit, le MRC a beaucoup besoin d'argent en ce moment. Il y a une convention qui doit être lancée d'ici quelques mois. Il faudrait vraiment qu'on fasse un sacrifice. Raison pour laquelle nous partons de Paris pour accompagner nos frères de Bordeaux, parce que nous croyons à la Renaissance. Nous croyons à la Renaissance avec un monsieur qu'on appelle Maurice Kamto, parce qu'il faut y croire. Pas croire parce que nous sommes des chrétiens, mais croire parce qu'il y a un projet sociétal pour le Cameroun de demain. Je pense qu'on devrait tous nous battre pour un avenir meilleur pour nos enfants, parce que 40 ans de dictature, 40 ans de régime RDC, 41 ans de M. Bolia, innove is enough. On a aujourd'hui quelqu'un comme Maurice Kamto qui, depuis 2018, nous a montré la voie de la Renaissance. La Renaissance, la Renaissance, la Renaissance. Je pense qu'on devrait, malgré le fait que notre sœur nous a dit qu'à Bordeaux, nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de nos frères du RDC, on devrait se battre. On devrait, mot à mot, maison après maison, essayer de conquérir les personnes capables encore de changement. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on a besoin du changement. Et le changement se passera certainement par le MRC. Je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que nous sommes heureux de venir à Bordeaux. Nous sommes heureux de prendre la parole aujourd'hui parce que le Cameroun a besoin de changement. Notre Cameroun souffre. Il y a tellement de malaise au Cameroun. Il y a tellement de bébés qui n'ont pas de maman au Cameroun. Il y a tellement d'hôpitaux qui n'ont pas de lumière. Il y a tellement d'écoles qui n'ont pas de maîtresse. Il y a tellement d'écoles sans bâtiment. Je pense qu'en Camerounais avisé, nous avons besoin de cette renaissance-là. Et la renaissance devrait et doit se faire autour du projet sociétal du MRC. Je n'aurais pas d'autres mots à dire. La renaissance, ce n'est pas un projet virtuel. La renaissance se fait entre nous ici. Ça se fait du porte à porte. Et ça se fait en faisant un effort, un petit effort sur demain de mettre peut-être 1 euro, 2 euros, 5 euros de côté pour accomplir ce projet. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Vous voulez? Ok. Bonjour, chers tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Et je salue la bravo de tout le bureau qui vient d'être installé. J'ai 3 questions à vous poser. La première question consiste la nature, du moins, la première question se base sur la nature du mouvement MRC. Le président dans son speech, le président départemental dans son speech, nous a fait comprendre que le mouvement MRC emboîte le pas
du mouvement qu'a connu nos anciens politiques, notamment Oumiobe, Wanji et autres. Est-ce que vous pouvez nous donner, concrètement parlant, la similitude entre ce mouvement et celui-là qui, pour moi, me semble antique, puisque le mouvement des anciens politiques avec pour fondement l'indépendance. Cela se passait dans les années avant l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plusieurs décennies de l'indépendance. Donc je voudrais bien que vous me situiez entre les deux mouvements. La deuxième question, s'il vous plaît, consisterait à nous clarifier comment se passeraient donc les élections de 2025. Vous l'avez dit, nous devons la gagner, vaille que vaille. Est-ce dit d'une autre manière qu'au cas où nous la perdons dans les urnes, nous devrions faire recours à une révolution, ou est-ce juste une manière de parler? La troisième question s'adresserait au secrétaire. Dans son speech, il nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de raison que pendant la convention, le PN soit probablement ou hypothétiquement démis de ses fonctions. Est-ce une manière de nous dire que ce parti repose exclusivement sur ce PN, ou la position de tout un chacun, ou du moins de tous ici rassemblés, est une manière d'identifier la bravoure de ce président et de le récompenser à travers nos multiples soutiens, à travers les élections futures, afin que nul d'autre ne vienne lui ravir la vedette. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous apporte le micro. C'est une question effectivement qui a de quoi brûler. Et de très bonnes questions. Ce sont des questions très intéressantes. Très intéressantes. S'il faudrait rentrer dans le fond, on passerait la journée là-dessus. Alors, si je résume, vous demandez la similitude entre l'UPC et le MRC. L'UPC étant un mouvement indépendantiste qui luttait pour l'indépendance du Cameroun, quel est le rapprochement entre l'UPC et le rapprochement que je fais, que nous faisons. La deuxième chose, c'est en cas de victoire, si le MRC gagne en 2025 et que sa victoire est encore volée, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va procéder à la révolution? C'est ça, c'est ça la deuxième. Et puis la troisième question, c'est Kamto est-il incontournable? Est-ce que j'ai bien résumé? Si, c'est ça. Voilà, très bien. Pour la première question, les amis, il ne vous a pas échappé que les leaders de l'UPC, c'était des leaders qui avaient une foi inébranlable, une foi à l'émergence de leur pays, au développement de leur pays, inébranlable. Il n'y avait rien qui pouvait stopper ça. Ils ont eu des propositions, même de l'Occident, même de la France. Ils ont eu les propositions d'Amadou Ahidjo. Ils n'ont pas succombé à ces tentations-là. Ils y ont même donné leur vie pour cet idéal qu'ils voulaient pour leur pays. Ça, c'est l'UPC. Et c'est cet UPC-là qui a donné naissance à nous. Nous sommes là parce qu'on croit que cette machine-là qui nous broie, nous pouvons arriver à bout.
nous empruntons ce pas-là. Alors, le parallèle par rapport au professeur Kamto est vite fait. Depuis 90, après l'avènement de John Fundi, permettez-moi d'appeler le nom, mais l'histoire voudrait qu'on parle de lui. J'ai rien contre lui. Après le SDF, le peuple camerounais est resté orphelin d'un leader politique qui incarne la renaissance de ce pays, le développement de ce pays. On est resté orphelin jusqu'à l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Et l'arrivée du professeur Maurice Kamto, ce n'est pas, il n'a pas décrété l'amour que le peuple lui porte. Non, ce n'est pas venu par hasard. C'est un travail de fond. C'est un don que le monsieur a fait de lui-même pour la lutte qu'il mène pour notre pays. C'est ça. Maurice Kamto, vous avez compris ce qui lui est arrivé, ce qu'on lui a fait quand on l'a arrêté à Douala. Vous le savez. Un juriste comme lui, quelqu'un que vous connaissez, mais vraiment, l'État du Cameroun l'a malmené comme un brigand. Oui, et il n'a pas cédé. L'État du Cameroun l'a envoyé injustement en prison. Il y a passé 9 mois. Il n'a pas cédé. Il a été mis en résidence surveillée. Il n'a pas cédé. On lui a pris ses enfants. Ils étaient plus de 500 qu'on a envoyés en prison. Vous le savez. Ses enfants n'ont pas cédé. Lui non plus, il a cédé. Nous voici aujourd'hui derrière. Mes chers amis, si ce n'est pas la détermination, si ça, ce n'est pas de la détermination, si ce n'est pas la foi qui nous manque, si ce n'est pas la foi qui nous manque, honnêtement parlant, qu'on voit en lui, c'est donc quoi? Le parallèle, il est fait. En Kamto, nous voyons la détermination de Moumie, Wandje et bien d'autres. En Kamto, oui. La mobilisation que ces gens-là avaient. Nous avions des gens partout dans la Sarada maritime, à l'ouest, partout au Cameroun, qui étaient mobilisés derrière les gens-là, comme nous aussi mobilisés derrière Kamto. Mais le parallèle, il est fait, mes chers amis. Le parallèle, il est fait. Nous luttons pourquoi? Nous allons en prison pourquoi? Nous nous réunissons ici pourquoi? Mais c'est pour que le Cameroun devienne libre, indépendant, choisisse son destin. Choisissent avec qui discuter, avec qui dealer, avec qui traiter. Que le Cameroun s'émancipe. Est-ce que demander ça, honnêtement parlant, c'est faire du mal au peuple camerounais? C'est pour ça que nous luttons. Mes chers amis, c'est pour ça que nous luttons. Ça, c'est donc la première question. La deuxième question, qui est la victoire? En cas de victoire ou en cas de défaite en 2025 ou avant? Mes chers amis, le MRC, il n'est pas écrit dans la charte du MRC victoire à tous les prix. Non, non. Est-ce qu'on vous dit victoire à tous les prix? C'est au nom du travail que nous faisons, au nom du retour que nous avons. Nous pouvons espérer à la victoire. Mais si nous sommes battus, à la régulière, on sera les premiers, honnêtement, à féliciter le vainqueur. Si nous sommes battus, les amis, oui, il faudrait que vous le sachiez. Oui. Mais par contre, vous avez vu, avec les mains nues, on a traîné tout un État devant le peuple camerounais. Tout un État était en déroute à la Cour constitutionnelle. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc vous doutez de notre puissance là? Non mais sérieux. Hein? Vous doutez de notre puissance? Cette fois-ci, ça sera même pire. On va sauf que les mettre par terre. À la Cour constitutionnelle, vous avez vu, ils étaient en pleine décomposition. Pleine décomposition. Vous croyez que les 32 PV là, vous pensez que c'est le chimère?
Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est le mensonge? Les 32 PV non signés, c'est la vérité. C'est eux-mêmes qui nous ont donné. Vous croyez qu'on leur a fait la magie pour qu'ils le fassent? Ils étaient en totale déroute. Totale déroute. Les magistrats hors hiérarchie, oui, se trouvent dans l'obligation de commettre l'irréparable, l'inexplicable, porter l'objet du délit et présenter ça au public. C'est vrai ou c'est faux? Ben, vous croyez que si on dit 2025, on va gagner? C'est parce que... Non, c'est parce qu'on travaille, on y travaille. Les gars, comptez sur vous et soyez fiers, vous allez gagner cette élection-là. Et nous n'avons pas besoin d'armes. D'abord, nous n'en avons pas. Comment on fait pour avoir? Vous savez comment on fait? Comment on fait pour avoir les armes? Comment on fait pour avoir les armes? Vous avez fait comment pour avoir? Vous n'avez même pas de couteau pour marcher. Vous allez vous parler des armes. Non, le MSC n'a pas les armes. Mais le MSC travaille dur. Oui. Je sors de l'Alsace. Hein. Je suis debout depuis 4 heures du matin pour être ici. C'est la foi. C'est la détermination. Et c'est ça qui démontre tout. Les philosophes ont dit, il n'y a rien de plus fort qu'une bonne dose de volonté. C'est ça, non? La volonté, Spinoza parle de désir. Il n'y a rien, mais je dis rien, qui arrête le désir. Il n'y a rien. Donc, mes chers amis, voilà en 2025, avec ce que nous faisons là, on va y arriver. Sans les armes. Ni avant, ni après. Le MSC vient pacifier le Cameroun. Vient sortir le Cameroun de sa dormante. De 60 ans. De son sommeil de 60 ans. Voilà. C'est ça. Alors, à la dernière question, si Kamto est incontournable. Mais mes chers amis, au sein du MRC, c'est peut-être parce que je ne sais pas, vous ne les voyez peut-être pas. Pourtant, ils sont partout. Nous avons des Camerounais qui sont percutants dans tous les domaines au sein du MRC. Percutants, très honnêtement. Percutants qui aiment leur pays. En termes de compétences sur tous les plans. Ils sont nombreux au sein du MRC. Alors, la question est, est-ce que aujourd'hui, on a un autre candidat qui nous porte plus que Kamto vers l'objectif que nous nous sommes tous fixés? La réponse est individuelle au sein du parti. Mais je vous jure la vérité que si vous posez cette question-là aux militants du MSC, la réponse sera mais d'une écrasante majorité favorable au professeur Kamto que oui, tu es aujourd'hui, nous disons, il est, et il faut que je précise, il est aujourd'hui celui qui incarne le mieux le projet que nous portons, nous avons construit ensemble. C'est lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inamovible. Mais c'est parce que vous avez aussi parfois, quand vous posez la question, on se demande même, est-ce que vous rappelez des choses? Vous rappelez quand il était en prison? Est-ce que le MRC s'est montré orphelin d'un leader? Quand Maurice Kamto était en prison, il a fait 9 mois en prison. Le parti était dirigé dehors par Mota. Mota est parti en prison, on a dit que ce n'est pas possible. L'affaire là-bas nous finit. Tirandra est arrivé. Ah ouais. Mais le MRC est rodé de telle sorte que, mes chers amis, non, je ne veux pas dire que n'importe quel cabri peut devenir. Mais non, ce n'est pas ça. Mais je vous jure la vérité, le MRC est rodé de telle sorte que, à chaque situation, on arrive à s'adapter. On s'adapte. À chaque situation, on s'adapte. Que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, on s'adapte. Donc soyez contents d'être au sein du MRC. Le MRC vous amène à bon port. Je crois que j'ai répondu à ces questions-là. Super. Voilà. Le micro, il est passé où? Non, il y avait un deuxième, ma chérie. Ah, c'est là. Hein? Ça, non, il n'y a pas de son? C'est bon. C'est bon, parfait.
Le départemental est là, donc ma question concerne principalement l'éducation, justement. Pour pouvoir gagner, pour pouvoir amener les gens, il faut leur expliquer vers où. Alors, le professeur Maurice Kamto, j'ai regardé plusieurs débats, il explique bien son programme politique. Mais au niveau de la diaspora ici, j'ai l'impression en tout cas que l'éducation des différents bureaux qui sont mis en place, je ne la vois pas en fait finalement, dans ce sens que si on met un membre d'un bureau devant un opposant, est-ce qu'il est capable d'expliquer le programme politique, le programme de l'éducation, le programme de la santé, le programme de Maurice Kamto, peut-être du MRC. C'est ça. Donc voilà, les militants qui sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée du programme qui est proposé par le MRC? Un instant, mes amis, je cherche. J'aurais, en tout cas, ça aurait été intéressant, par exemple, d'avoir quelques fiches du programme politique, parce que même si beaucoup de gens peuvent aller chercher, il y a des gens qui ne font pas la démarche d'aller chercher le programme politique sur le site du MRC ou ça. Donc, à l'occasion des réunions comme ça, pourquoi ne pas proposer des fiches pour justement amener les gens à l'éduquer? Et au cours des réunions qui sont faites dans les différentes unités, est-ce qu'il y a des sessions de formation par rapport au programme pour que ces membres d'unité puissent aller auprès des sympathisants pour leur expliquer que bon voilà, Maurice Kamto propose ci, ça. Voilà. Ma question est là, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour éduquer les masses par rapport au programme politique du MRC dans la diaspora en tout cas? Merci docteur. C'est une question très intéressante. Je vais commencer par une petite aux militants du MRC. Nous avons la chance qu'on a un président qui nous mâche tout et qui nous met dans la bouche. Le président a fait des vidéos. Ces vidéos circulent, c'est pratiquement sur les 5 chantiers. Ces vidéos, ça circule sur tous les réseaux sociaux et puis voilà. Ça fait que les gens s'en abreuvent là. Mais ce n'est pas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que certains militants qui ne sont pas à l'intérieur des structures du parti croient que avec ces vidéos qu'ils regardent et tout, c'est déjà largement suffisant pour eux. Non. Alors, les plans de formation, c'est dans le projet, c'est dans le fonctionnement du parti. Le MRC a une académie, vous le savez, l'académie du MRC. Ça existe, l'académie. Le bureau départemental a un responsable à l'organisation et à la formation. Ce responsable a sorti un plan, un programme de formation. Nous ne pouvons pas former le vide. Nous ne pouvons pas former le vide. La réalité, il faudrait à un moment donné qu'on se dise la réalité. Nous sommes sortis du Covid et puis, je peux parler même des attaques du régime, mais honnêtement avec des structures complètement fragilisées. Complètement fragilisées. Le Covid, ça nous a quand même pris 2 à 3 ans. 3 ans. Les structures étaient complètement fragiles, mais inexistantes. Donc nous arrivons aujourd'hui avec des structures qu'il nous faut consolider. Nous faut les mettre en place. Et il faut qu'elles soient opérationnelles. Et ce n'est que lorsque les structures ont des militants qui tiennent des réunions, effectivement, qu'on organise les séances de formation. Oui, nous ne pouvons pas former des structures vides. Et c'est pour ça qu'on se bat comme ça, pour effectivement que ces structures-là existent. Et ces structures-là, nous allons les former parce qu'il y a on a des responsables qui sont suffisamment outillés.
mon départemental chargé de l'organisation de la formation, Ludovic Fandio. Oui, il y a un plan, tout un projet déjà de formation qui est en place. Et nous sommes en train de travailler pour que les structures soient aptes à recevoir ces formations-là. Et puis, la plus simple, je dis sans rentrer dans les détails de l'éducation du projet, de l'éducation du président. Mais il est en fait, l'éducation au Cameroun est encore typée sur le logiciel du colon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'éducation, c'est encore pour former les gens qui doivent travailler pour l'administration. C'est encore ça. Aujourd'hui, malgré tous les efforts, le MRC veut changer ça. Et c'est la raison pour laquelle l'éducation que nous pensons, c'est une éducation où l'élève ne sera plus passif. L'élève sera actif. L'élève va cesser d'être cette bouteille-là que le professeur doit venir remplir avec les connaissances. Non, le MSC met fin à ça. L'élève va être actif, tout comme le professeur va être actif. Et si vous avez compris le sens de l'éducation du président, et le monde est en train de partir dans cette voie-là aujourd'hui, mais c'est que l'enseignement devienne véritablement ludique. C'est ça où les deux participent. Je crois que c'est ça, docteur, vous avez lu le projet. C'est dans ce sens qu'on va. Quand le président parle de l'ego. Moi, je parlais plutôt de l'éducation des masses. Des membres. Oui. Ah oui, effectivement, qui puisse porter auprès de la population. Oui, en effet, c'est ça. Il faudrait tout simplement qu'on se construise. Il faut qu'on soit apte à recevoir ces formations-là. La formation, elle est déjà là. Elle est là. Il faut que les structures existent, que les structures fonctionnent. Vous ne pouvez pas mettre en place les réunions mensuelles, régulières, sans toutefois qu'on mette en place tout de suite le plan de formation. Et ce qu'on va faire, nous avons des gens outillés au niveau du bureau départemental. C'est ça, non? C'est ça. Battons-nous pour que nos structures fonctionnent. Battons-nous pour que nos structures se réunissent tous les mois. Voilà, on va mettre ça. On en a besoin. Je suis prêt à me déplacer pour qu'on parle du projet, à me déplacer quand vous voulez. Pour que nos débats soient des débats sur le projet, que ce soit sur la forme de l'État. Vous savez très bien, c'est un projet très sérieux, la forme de l'État. Oui, c'est le débat. Vous parlez du fédéralisme, oui. Mais il y a une question que vous ne voulez pas aborder. Fédéralisme, on est d'accord. Mais fédéralisme à combien? Fédéralisme à combien? C'est un débat. C'est un débat. Vous dites qu'aujourd'hui, on est inéluctablement tourné vers le fédéralisme. Oui. Mais fédéralisme à combien? Le débat, ça a du sens. Ça a du sens. Là, on aimerait bien échanger là-dessus. Je crois que j'ai répondu, docteur, à votre question. Merci. Je peux compléter ton propos? Oui, bien sûr. Tu veux le micro? Je peux parler comme ça. Parce qu'il faut que ça parte. Pour qu'ils entendent. Alors, bonsoir à tous. Alors, juste pour compléter son propos par rapport à la formation militante, par rapport au projet politique du parti, j'entends, je parle sous le contrôle de mon SG, dans les mois à venir, sous une forme encore non arrêtée, c'est-à-dire éventuellement sous forme de visio, un échange en visio mensuel, c'est pas encore arrêté, bimensuel, on verra, essayer de débattre, d'échanger avec les militants et les sympathisants du parti sur un pan du programme politique du MRC tous les mois, c'est-à-dire on va les prendre thème par thème. Voilà, ça fait partie du projet du nouveau bureau, on en a discuté et il ne reste plus qu'à le mettre en place. Et
je sais qu'il sera fortement validé par le DP, qui ne demande que ça. Voilà, donc c'était juste pour apporter un complément à sa réponse. C'est à l'étude et ça ne va pas tarder à se mettre en place. C'est les modalités qui restent à définir. Sinon, ça fait partie du programme du nouveau bureau. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a une dernière avant la pause. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Une autre question? Bon, s'il n'y a pas de question, pause café, hein? D'accord. Bon, de toute façon, on a tout le temps, hein? S'il n'y a pas de question. Il n'y a pas. Bon, apparemment, les amis. Les amis, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons faire une pause café. Voilà, donc on va se rafraîchir un peu. Il y a plein de bonnes choses, hein, mais je ne vais pas vous les montrer pour ne pas... Parce que si vous n'avez pas mangé à la maison, ça, voilà, c'est pas poli de notre part. Donc les amis, on va devoir arrêter le direct. On espère vous avoir apporté beaucoup de satisfaction. Voilà. Donc, on arrête, non? Ou vous voulez voir comment on mange? On arrête ou vous voulez voir comment on mange? Allô? Hein, chérie Coco? Oui, alors, je tiens une fois de plus à remercier... C'est comment? Ouais, le bébé. Elle est belle. Depuis tout à l'heure, je fais que la regarder. Elle est big fille. Que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure après nos multiples échanges. À remercier tout à l'heure. Voilà, c'est notre premier bébé. Le monsieur, c'est qui notre premier bébé de Bordeaux. Attendez, on va voir. C'est notre premier bébé de Bordeaux. Alors, comment vas-tu, la plus belle? Ça va? Tu viens faire un coucou à Tata? Oui. Viens me faire un coucou là. Coucou. Comment vas-tu? Mon ex. Oui. Ça, quand on est venu la première fois à Bordeaux, j'avais ce bébé dans les bras. Regardez comment elle a grandi, elle est toute mignonne. Elle est belle. Voilà. Donc c'est ça la renaissance en fait. Voilà. Donc je voulais juste te dire merci à tous. Merci Martine. Alors pour sortir d'ici. Oui. Avant de conclure, je voudrais, s'il y a des gens dans la salle, des sympathisants MRC qui souhaitent nous rejoindre, c'est-à-dire par le biais des inscriptions, ils sont de bienvenus. On peut s'inscrire, on se rapproche de moi pour les inscriptions. S'il faut encore vous faire la cour, je vous donne rendez-vous dans moins d'un mois pour un rendez-vous en ligne où nous échangerons, où on parlera davantage du programme politique du parti. Et on n'est pas le RDPC, certes, mais bon, on a estimé qu'il était bon de se séparer par un moment convivial. Je tiens pour cela à remercier spécialement Mbamenjou, je m'excuse, je fais entorse à la règle. Le parti, le MRC est un parti national, mais il y a une dame, une reine, qui a bien voulu nous faire honneur en nous offrant le repas. Bien qu'elle ne veuille pas être indexée directement, je tenais à la remercier officiellement. Voilà. Merci maman. C'est quelle maman? Voilà, sans plus tarder, nous avons nos AP qui viennent de Nantes, qui doivent reprendre la route. Et certainement d'autres. Ceux qui ne veulent pas repartir, c'est avec plaisir qu'on les gardera avec nous pour ce soir, pour marquer la soirée au nom de la Renaissance, au rythme de la Renaissance. Et je crois qu'on ne finira pas sans chanter l'hymne national du Cameroun. Voilà. Je vous en prie.
nos ancêtres. Va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Alors, on va juste rappeler les dates. Le 3 juin, à Poitiers, on a l'Assemblée générale de la commune, voilà. L'Assemblée générale le 3 juin à Poitiers, voilà. Il faut que nous y déportions massivement, parce que c'est toujours l'occasion de démontrer la force du parti à l'étranger. En attendant de démontrer... Pardon en attendant de démontrer la force plus pour les fonds. Tout à fait, les fonds qu'il faudra réunir pour la convention. Parce qu'il n'y a pas de convention sans argent. Malheureusement, le nerf de la guerre, il est partout, même en politique. Et Bordeaux ne doit pas... Pas que Bordeaux. Le Grand Sud-Ouest ne doit pas rater le rendez-vous de la convention. Et je sais qu'on est attendu au tournant. Mais bon. Est-ce qu'on peut rappeler les tarifs qui sont de l'alternance Canto depuis Bordeaux? D'accord, ok, merci. Bon, ben, je m'arrête là. Merci encore à tous. Quelque part, il est indispensable, c'est vraiment indispensable que le militant se déplace pour aller appuyer. Vraiment, je tiens à féliciter tous ceux qui y étaient et vous rappeler que partout où le président se présentera en Europe, il faudrait absolument que tout le monde, je dis bien tout le monde, vraiment, parce que ça dépasse tout, ça dépasse tout parti, ça dépasse tous les échos. Ça dépasse les structures du parti. C'est-à-dire qu'il faudrait se déplacer massivement. Et chaque délégation qui se déplace doit toujours effectivement garder son identité. J'aimerais bien. Voilà, que quand Bordeaux, je regarde comme ça, je dis oui, voilà Bordeaux. Comme la fois dernière. Oui. C'est-à-dire, il faut vraiment être là à chaque fois que le président est quelque part. Merci beaucoup. C'était juste ça. Et pour que ça réussisse, il faut qu'on communique bien et tôt. Voilà. Voilà, donc nous vous laissons et nous vous disons à très bientôt sur la page de l'Alternance Canto. Merci infiniment d'avoir partagé le direct. Je voulais parler une seconde. Attends. La Renaissance en marche, on ne baisse pas la garde. MRC a besoin des cadres. MRC a besoin du doigt. MRC a besoin du doigt, pas pour un remplacement, mais pour un changement. Pas de remplacement, un changement. L'alternance, c'est... Et avant de partir, n'oubliez pas d'aller cotiser sur la page du MRC. Il y a un lien. Aidez ce parti, n'est-ce pas, à travailler pour le Cameroun. À très bientôt. Merci. Maintenant, on va manger. Merci.